La lumière de Jésus. La lumière est là, devant votre porte. Il vous suffit de la regarder avec amour et gratitude pour que vous puissiez y pénétrer et en profiter. Pour la voir, il vous suffit de le vouloir, de le demander, d'avoir la foi. D'où vient cette lumière? Pourquoi est-elle là? À quoi sert-elle? Tout d'abord, souvenez-vous, selon les messages de l'archange Métatron, dans chaque couleur, il y a des émotions. Dans chaque couleur, il y a une énergie spécifique. Maintenant, pensez à la lumière divine, celle de Jésus, mon Fils, et celle de tous les êtres de lumière. Vous l'apercevez la plupart du temps, blanche ou jaune, quelquefois violette ou de couleurs différentes. Cela est dû au mélange de la lumière de Jésus mélangée à la vôtre. Car pour que vous puissiez voir cette lumière, visualisée par votre troisième œil, vous devez mêler votre propre lumière à celle de Jésus. Le mélange ainsi obtenu donne une lumière spécifique que vous associez à Jésus. Cela est pareil lorsque vous visualisez un archange, par exemple. La lumière dégagée par l'archange, mélangée à la vôtre et à l'idée que vous vous faites de l'être, vous amène à en avoir une perception claire que vous reconnaîtrez chaque fois que cet être de lumière vient vers vous. Cette image que votre esprit forme sera donc différente d'une personne à l'autre en fonction de ses idées, de son état d'esprit. En effet, un être de lumière n'est pas physique et pour que votre cerveau le reconnaisse, vous le manifestez selon votre ressenti, formé donc de la lumière dégagée par l'être de lumière et votre propre lumière. Si on revient au début de ce message, à la lumière elle-même, c'est exactement la même chose. Et c'est pourquoi la même personne peut recevoir la même lumière divine différemment, selon les jours, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de clarté, de vivacité dans la couleur. Pour accéder à cette lumière, vous devez non seulement y croire et le vouloir, mais accepter votre partie divine qui est à l'intérieur de vous-même. Sans cet accès à votre soi intérieur divin, vous ne pourrez apercevoir cette grande lumière divine de Jésus. La première chose à faire est d'entrer en communication avec vous-même. Entrez à l'intérieur de vous-même dans le silence de votre cœur. Ensuite, il faut patienter, ne pas être pressé ou stressé. Donc, pensez à laisser défiler devant vous toutes vos pensées qui passent, laissez-les venir tant qu'il y en a, acceptez-les, même si ça prend un certain temps. Attendez la fin du défilement de vos pensées. Puis quand vous vous sentez un vide, un calme à l'intérieur de vous-même, c'est que vous êtes prêt à accueillir la lumière de Jésus ou un autre être de lumière. Concentrez-vous sur lui et envoyez-lui de l'amour. Vous devriez rapidement vous retrouver rempli de sa lumière. Vous pouvez le ressentir de différentes façons. Certains verront cette lumière, d'autres ressentiront juste sa présence en ressentant un grand bien-être. D'autres sentiront de la chaleur ou des picotements, d'autres pourront entendre de la musique ou des voix. Dans tous les cas, il y a une grande lumière qui se forme en vous et autour de vous. Cette lumière est composée de géométrie sacrée qui conduit cette lumière. C'est comme les os de votre corps qui lui permettent de tenir ensemble tous vos muscles et organes. Dans cette géométrie sacrée, c'est tout un circuit de lumière comme un réseau de câbles électriques. Et il faut ajouter à cela des sphères qui permettent de contenir cette lumière et d'y mettre toute la divinité, toute la connexion que vous avez avec le divin. Ensuite, c'est compliqué, je vais vous donner là que des détails les plus importants pour vous et votre compréhension. Sachez que chaque fois que vous émettez une pensée, un mot, une syllabe, cela dégage une lumière. Si vous parlez, si vous agissez, cette lumière est décuplée. Rien ne se perd. Chaque pensée que vous avez a une conséquence dans la lumière.
Voilà pourquoi les êtres qui ont de belles pensées pour tous dégageront une magnifique lumière autour d'eux. Et chaque lumière émise par chacun de vous est comme une antenne, et tout est distribué autour de vous. Les autres réceptionnent cette lumière et la renvoient une fois mélangée à la leur. La lumière émise par chacun change donc continuellement tout au long de la journée, au fur et à mesure de vos pensées, de vos paroles, de vos agissements, de vos émotions et de vos ressentis. Chacun est responsable de la lumière qu'il dégage, et chacun peut à chaque instant changer la lumière qu'il dégage, en toute conscience ou inconsciemment. La lumière de mon fils, par exemple, est aussi changeante, mais beaucoup plus stable et régulière que la vôtre, car il n'est pas soumis aux dures réalités de la dualité. Les fluctuations de sa lumière seront donc moins changeantes. Mais sa lumière est très forte, très brillante, et certaines personnes peuvent ne pas le voir et simplement être aveuglées par sa lumière. Mais lorsqu'une personne comme vous, bien attentionnée, se connecte à la lumière de Jésus, dans le calme et la sérénité de son cœur, vous ressentez la paix que vous cherchez. Vous êtes en confiance, vous êtes en sécurité. Vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Et vous ressentez le bien-être absolu. Selon votre capacité à aimer, vous-même et les autres autour de vous, selon la grandeur de votre cœur, vous ressentirez de l'amour, l'amour divin. Plus vous êtes grand dans votre cœur, plus vous sentirez cet amour extraordinaire, divin, qui n'arrive pas à la cheville de ce que vous pouvez ressentir en faisant juste l'amour avec votre partenaire. Dans cette lumière de Jésus, il y a tellement d'amour, tellement de compréhension pour l'humain et tellement de compassion. Plus vous passerez du temps dans sa lumière, plus vous grandirez en amour et compréhension également. Plus votre vie sera belle. Vous apercevrez autour de vous toute la magnificence de chaque être et de chaque élément de la nature autour de vous. Alors je vous encourage tous, mes frères, mes amis, à partager cette lumière de Jésus pour vous aider, pour vous apporter la joie et l'amour et pour vous sauver de toute négativité. Allez en paix dans la joie de vos cœurs et aimez-vous les uns les autres. À bientôt sur ce site avec Martine. Votre Seigneur Dieu.